J'ai rencontré Claire lors d'une conférence sur le marketing il y a 3 ans. Elle était magnétique, le genre de femme qui pouvait illuminer une pièce simplement en y entrant. Sa confiance était enivrante, et quand elle m'a montré de l'intérêt, je me suis senti l'homme le plus chanceux du monde. Nous avons commencé à sortir ensemble, et pendant les premiers mois, tout semblait parfait. Elle était attentionnée, drôle, et nous étions connectés à un niveau que je n'avais jamais connu auparavant. Mais ensuite, le jeu a commencé. Ça a commencé subtilement. Claire mentionnait d'autres hommes avec désinvolture. Un collègue qui avait complimenté sa tenue. Un gars à la salle de sport qui lui avait demandé son numéro. Un ex qui envoyait un message à l'improviste. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Elle était séduisante. Bien sûr, les hommes la remarquaient. Mais les mentions sont devenues plus fréquentes, plus détaillées, et toujours accompagnées d'un regard particulier dans ma direction, guettant ma réaction. Tu connais Marcus du département des finances, disait-elle pendant un dîner. Il m'a invité à cette soirée exclusive sur un toit-terrasse le week-end prochain. Il est si persistant. Elle riait en faisant tournoyer son verre de vin. Il a même envoyé des fleurs à mon bureau. Je hochais la tête, essayant de paraître imperturbable. C'est gentil. Tu vas y aller? Peut-être. Je n'ai pas encore décidé. Ses yeux pétillaient de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Est-ce que ça te dérangerait si j'y allais? La vérité, c'est que ça me dérangeait. Non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que j'avais l'impression d'être constamment mis à l'épreuve. Chaque histoire sur un autre homme ressemblait à un défi, prouve que tu tiens assez à moi. Batte-toi pour moi. Montre-moi que tu as peur de me perdre. Un soir, après 6 mois de relation, nous étions dans son appartement quand son téléphone a vibré à plusieurs reprises. Elle l'a pris, a affiché un sourire en coin et m'a montré l'écran. Regarde ça. David n'arrête pas de m'envoyer des messages. Il veut m'emmener dans ce nouveau restaurant français en ville, celui avec une liste d'attente de 6 mois. J'ai regardé les messages. Ils étaient aguicheurs, insistants. Tu vas répondre, ai-je demandé doucement. Elle a haussé les épaules, un sourire joueur aux lèvres. Je ne sais pas, devrais-je? Il a plutôt bien réussi, il conduit une Porsche, et il est très attentionné. Elle a fait une pause, m'observant. Tu ne trouves pas ça flatteur que les hommes me courent après comme ça? Quelque chose a basculé en moi à ce moment-là. J'ai réalisé que j'étais fatigué. Fatigué de cette comédie permanente. Fatigué de devoir faire mes preuves. Fatigué de me sentir en compétition avec des ombres. Bien sûr, ai-je dit d'une voix égale. C'est flatteur. Son sourire a légèrement vacillé. Ce n'était pas la réaction qu'elle attendait. Ça ne te dérange pas, a-t-elle insisté. J'ai croisé son regard. Claire, si des hommes te courent après, et que tu apprécies cette attention, alors peut-être que tu devrais les laisser t'attraper. Le silence qui a suivi était lourd. Son visage est passé par la surprise, la confusion, puis la colère. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle exigé. Ça veut dire que je ne suis pas intéressé par les jeux, ai-je dit en me levant et en prenant ma veste. Je veux une partenaire, pas un trophée à gagner encore et encore. Si tu as besoin de la validation constante d'autres hommes pour te sentir valorisé, alors nous voulons des choses différentes. Tu es sérieux, là? Elle s'est levée à son tour, la voix montant. Tu vas vraiment être jaloux et peu sûr de toi à cause de ça? Je ne suis pas jaloux, ai-je dit calmement, et je le pensais. Je ressentais tout autre chose. Une sensation de clarté. J'en ai juste fini avec la compétition. Tu mérites quelqu'un qui apprécie la chasse. Je cherche quelqu'un qui est heureux d'être trouvé. Je suis parti cette nuit-là et elle ne m'a pas arrêté. Je pense qu'une partie d'elle s'attendait à ce que je revienne en rampant, m'excusant, prêt à me battre plus fort pour son attention. Mais je ne l'ai pas fait. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Je ne le savais pas encore, mais quitter Claire était la meilleure décision que j'ai jamais prise, car 3 semaines plus tard, j'allais rencontrer Sarah, et elle allait me montrer à quoi ressemblait l'amour, sans les jeux. Les semaines qui ont suivi ma rupture avec Claire ont été plus calmes que prévu. Je pensais que j'aurais le cœur brisé, mais au lieu de cela, je me sentais soulagé. Je me suis plongé dans le travail, j'ai renoué avec des amis que j'avais négligés et j'ai redécouvert des passe-temps que j'avais mis de côté. J'ai commencé à courir le matin,
j'ai rejoint un club de lecture et, d'une manière générale, j'ai de nouveau apprécié ma propre compagnie. C'est à ce club de lecture que j'ai rencontré Sarah. Elle est arrivée en retard à notre discussion sur À l'Est d'Éden, s'excusant profusément alors qu'elle se glissait dans la seule chaise vide, qui se trouvait être à côté de la mienne. Elle portait un simple pull bleu et un jean, ses cheveux relevés en une queue de cheval désordonnée, et elle tenait un exemplaire de poche usée du livre, ses pages marquées de dizaines d'onglets colorés. « Désolé, désolé », a-t-elle murmuré, légèrement essoufflée. Mon service à l'hôpital a fini tard. J'ai raté la discussion sur Cathy. J'ai secoué la tête et lui ai répondu à voix basse, on commence tout juste maintenant. Ce qui m'a immédiatement frappé chez Sarah, ce n'était pas son apparence. Bien qu'elle soit naturellement jolie, c'était sa présence. Elle était pleinement engagée dans la discussion, offrant des réflexions pertinentes sur les thèmes du bien et du mal dans le roman, écoutant attentivement les autres et riant sincèrement aux blagues du modérateur. Il n'y avait aucune comédie, aucun calcul. Elle était simplement elle-même. Après la réunion, alors que nous sortions tous, les livres de Sarah ont glissé de son sac et plusieurs de ses marque-pages se sont éparpillés sur le sol. Je l'ai aidée à les ramasser. Merci, a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. Je m'appelle Sarah, au fait. Je ne crois pas qu'on se soit déjà rencontrés. Daniel, ai-je répondu. Je viens depuis quelques mois. C'est la première fois que je te vois ici. Ouais, mon emploi du temps est imprévisible. Je suis infirmière, alors je viens quand je peux. Elle a désigné ses onglets colorés. Mais je fais toujours la lecture. Les livres sont mon évasion après de longs services. Nous avons fini par discuter sur le parking pendant 45 minutes. Elle m'a parlé de son travail en pédiatrie, des défis et des récompenses du métier d'infirmière, de son amour pour la fiction historique. Je lui ai parlé de mon travail dans le développement de logiciels, de ma récente rupture en restant bref et de ma tentative de lire plus de classiques. Ce qui m'a stupéfié, c'est à quel point c'était facile. Il n'y avait pas de jeu, pas de test, pas de pause soigneusement calculée. Quand je la faisais rire, elle riait. Pas un gloussement étudié et aguicheur, mais un rire franc et sincère. Quand je lui posais des questions, elle répondait honnêtement. Quand elle m'interrogeait sur ma vie, je sentais qu'elle se souciait vraiment de la réponse. Je devrais te laisser partir, a-t-elle fini par dire en jetant un œil à sa montre. Service tôt demain. Mais c'était vraiment agréable, Daniel. Peut-être que je te verrai à la prochaine réunion. J'aimerais beaucoup, ai-je dit, et je le pensais. Au cours du mois suivant, Sarah et moi n'avons cessé de nous croiser, au club de lecture, dans un café local où nous aimions apparemment tous les deux lire le samedi matin, à un événement caritatif communautaire. À chaque fois, nos conversations devenaient plus longues et plus confortables. Je me surprenais à avoir hâte de la voir, mais pas avec l'anticipation anxieuse que j'avais ressentie avec Claire. C'était quelque chose de différent, quelque chose de paisible. Un samedi, au café, je l'ai finalement invitée à dîner. J'adorerais, a-t-elle simplement répondu. Aucun jeu de fausse modestie à vérifier son emploi du temps ou à mentionner d'autres projets. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit restaurant italien. Sarah portait une simple robe verte et m'a raconté des histoires sur ses patients en préservant leur anonymat qui était drôle, déchirante et humaine. Elle m'a interrogé sur mon travail, ma famille, mes rêves. Quand je parlais, elle écoutait. Elle écoutait vraiment, posant des questions de suivi qui montraient qu'elle avait été attentive. À un moment donné, son téléphone a vibré. Elle y a jeté un œil, a tapé un message rapide et l'a rangé. Désolé, c'est juste mon frère qui prend des nouvelles. Il s'inquiète quand je sors tard. Aucune mention d'autre homme. Aucun nom lâché au hasard. Aucun test. Sarah, ai-je dit, me surprenant moi-même. Je peux te dire quelque chose? Bien sûr. C'est la première fois que je me sens aussi à l'aise avec quelqu'un depuis longtemps, peut-être même depuis toujours. Elle a souri, tendant la main par-dessus la table pour serrer la mienne. Je ressens la même chose. Pas de pression, pas de faux semblants, juste nous. Et c'était exactement ça. Avec Sarah, je n'avais pas l'impression de passer une audition pour un rôle ou de concourir pour de l'attention. Je me sentais vu, valorisé et en paix. Sarah et moi sortions ensemble depuis 4 mois quand Claire est revenue dans ma vie. Notre relation s'était épanouie en quelque chose de beau et de stable. Sarah avait rencontré ma famille, j'avais rencontré la sienne,
et nous étions tombés dans un rythme confortable de soirée en amoureux, de dimanches paresseux et de longues conversations nocturnes sur tout et rien. J'étais plus heureux que je ne l'avais été depuis des années. Puis, un soir, alors que je quittais le travail, j'ai trouvé Claire qui m'attendait près de ma voiture. « Salut, l'étranger », a-t-elle dit, sa voix portant ce ton joueur familier. Elle était magnifique, comme toujours. Robe de créateur, maquillage parfait, cheveux coiffés. Mais je n'ai rien ressenti, si ce n'est une légère surprise. « Claire, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je voulais te voir, » dit-elle en s'approchant. « Ça fait des mois, Daniel. J'ai pensé à nous, à la façon dont les choses se sont terminées. » « Les choses se sont terminées parce que tu le voulais, » ai-je dit d'une voix égale. « Tu as choisi les jeux plutôt que la relation. » Elle a ri, mais le son semblait forcé. « Allons, je n'étais pas si terrible. J'aimais juste me sentir désirable. » Est-ce un crime ? Elle a touché mon bras. « Tu me manques. Ce que nous avions me manque. » « Qu'est-ce que nous avions exactement ?» ai-je demandé doucement, en retirant sa main. Parce que de mon point de vue, j'avais l'impression de devoir constamment faire mes preuves pendant que tu gardais tes options ouvertes. Son expression s'est légèrement durcie. J'ai entendu dire que tu voyais quelqu'un, une infirmière. La façon dont elle a dit « infirmière » contenait une pointe de mépris. Elle s'appelle Sarah, et oui, nous sommes ensemble. C'est sérieux ? A demandé Claire, ses yeux scrutant les miens. Très. Elle a ri à nouveau, cette fois avec une pointe d'amertume. Déjà, Daniel. Tu as toujours été trop confiant. Comment sais-tu qu'elle ne joue pas au même jeu ? Peut-être qu'elle est juste meilleure pour le cacher. Elle n'est pas toi, Claire, ai-je dit doucement. Et je dis ça comme un compliment à son égard. Ça l'a piqué au vif. Je pouvais le voir sur son visage. Alors c'est tout. Tu en as juste fini. Tu l'as choisie vraiment, elle, plutôt que moi. Je ne choisis personne au détriment de quelqu'un d'autre, ai-je expliqué patiemment. J'ai choisi de m'éloigner des jeux et du drame. J'ai choisi d'être avec quelqu'un qui n'a pas besoin de la validation constante d'inconnus. Sarah et moi avons quelque chose de vrai, bâti sur l'honnêteté et le respect, pas sur la jalousie et les épreuves. La façade de Claire s'est légèrement fissurée. Tu sais quoi ? Très bien. Mais ne viens pas pleurer dans mes jupes quand elle s'ennuiera. Quand l'excitation s'estompera et que tu réaliseras qu'elle est juste ordinaire. Sarah n'est pas ordinaire, ai-je dit fermement. Elle est extraordinaire dans tous les domaines qui comptent vraiment. Et je ne vais pas débattre de ça avec toi, Claire. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Vraiment. Mais ce n'est pas moi. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, la regardant diminuer dans mon rétroviseur. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucun triomphe, juste le soulagement d'avoir fait le bon choix. Quand je suis arrivé à l'appartement de Sarah ce soir-là, je lui ai raconté la rencontre. Elle a écouté en silence, puis a demandé « Comment t'es-tu senti ?» Reconnaissant, ai-je dit. Honnêtement, reconnaissant d'être ici avec toi au lieu d'être encore piégé dans ce cycle. Elle s'est blottie contre moi sur le canapé. Je ne comprends pas les gens qui jouent à ce genre de jeu. La vie est trop courte et l'amour trop précieux pour le traiter comme une compétition. Cette nuit-là, j'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureux de Sarah. Pas le sentiment désespéré et anxieux que j'avais eu avec Claire, mais quelque chose de plus profond et de plus certain, une fondation sur laquelle je pouvais construire une vie. 2 mois plus tard, j'ai demandé à Sarah d'emménager avec moi. Elle a dit oui sans hésitation, sans jeu, sans me laisser me demander si elle envisageait d'autres options. Juste un simple et joyeux « oui ». Sarah et moi vivions ensemble depuis 8 mois quand je suis tombé sur une vieille connaissance commune de Claire et moi, Tom, qui travaillait dans son immeuble. Nous nous sommes rencontrés à un événement de réseautage, et après quelques banalités, la conversation s'est tournée vers Claire. « Mec, je dois dire que je suis content que tu sois parti quand tu l'as fait, » a dit Tom en sirotant son verre. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé. Claire. Elle a eu quoi, 4 ou 5 mecs depuis que vous avez rompu ? Chacun dure quelques semaines, peut-être un mois, avant de disparaître. Il a secoué la tête. Au bureau, le bruit court qu'elle a maintenant une certaine réputation. Je ne voulais pas faire de commérage, mais je n'ai pas pu retenir ma curiosité. Quel genre de réputation ? Le genre où les mecs savent qu'elle fréquente plusieurs personnes en même temps.
Elle continue de faire ce truc où elle met les hommes en compétition les uns contre les autres. Il s'est penché d'un air conspirateur. Mais voilà le truc. Les mecs ont compris. Ils savent qu'elle n'est pas sérieuse. Alors maintenant, les seuls qui restent sont ceux qui ne sont pas sérieux non plus. Ils l'utilisent juste comme trophée à exhiber lors d'événements ou pire. Cette pensée m'a rendu triste plutôt que satisfait. C'est regrettable. Tu l'as échappé belle, Daniel. Tout le monde le dit. Et j'ai entendu dire que tu es fiancé. Félicitations, mec. Il allait un peu vite. Sarah et moi n'étions pas encore fiancés, bien que j'y pensais sérieusement. Mais ces paroles m'ont trotté dans la tête cette nuit-là. J'ai interrogé Sarah sur quelque chose qui me préoccupait. Penses-tu que les gens qui jouent à des jeux savent qu'ils repoussent les bonnes personnes? Sarah a réfléchi attentivement à la question. Je pense que certaines personnes sont tellement concentrées sur le fait d'être désirées qu'elles oublient de découvrir qui elles désirent vraiment. Elles confondent l'attention avec l'affection, la poursuite avec l'amour. Et le temps qu'elles réalisent la différence. Les personnes qui auraient pu vraiment les aimer sont passées à autre chose. C'est exactement ça, ai-je dit. Claire était tellement concentrée sur le fait d'être poursuivie qu'elle ne s'est jamais arrêtée pour voir qui valait la peine d'être attrapée. Et tu as arrêté de la poursuivre, dit doucement Sarah. Ça a dû être très difficile quand tu avais encore des sentiments. Ça l'a été, ai-je admis, mais c'était aussi libérateur. Ça m'a appris que le véritable amour ne devrait pas ressembler à une compétition. Ça devrait être comme rentrer à la maison. Sarah a souri. Comme ça. Exactement comme ça. Quelques semaines plus tard, alors que je récupérais mes vêtements au pressing, je suis littéralement tombé sur Claire à nouveau. Elle était avec un homme que je ne reconnaissais pas. Grand, beau, et consultant son téléphone pendant qu'elle parlait. Daniel, s'est-elle exclamée. Waouh, 2 fois en un an. Quelle coïncidence. Salut, Claire. Comment vas-tu? Super. Incroyablement bien, en fait. Voici Brad. Brad, voici Daniel, un vieil ami. La façon dont elle a dit, un vieil ami, a effacé toute notre relation. Brad a à peine levé les yeux de son téléphone. Salut. Le sourire de Claire semblait cassant. Brad m'emmène aux Maldives le mois prochain. N'est-ce pas excitant? Ça a l'air sympa, ai-je dit poliment. Il y a eu une pause gênante. Puis Claire a demandé, tu es toujours avec cette infirmière? Sarah. Oui, nous sommes toujours ensemble. En fait, je prévois de la demander en mariage bientôt. Quelque chose a vacillé sur son visage. La surprise, le regret, peut-être même la douleur. Oh, c'est super, Daniel. Vraiment. Allez, chérie, a interrompu Brad. On va être en retard pour notre réservation. Alors qu'il s'éloignait, j'ai entendu Brad dire, c'était qui ce type? Un ex? Et la réponse de Claire, personne d'important. J'aurais dû me sentir blessé, mais au lieu de cela, je me suis senti libre. Elle ne comprenait toujours pas que les relations ne sont pas une question d'importance ou de statut. Elles sont une question de connexion, de confiance et de se choisir mutuellement chaque jour. Ce soir-là, je me suis arrêté dans une bijouterie en rentrant chez moi. J'ai demandé Sarah en mariage un dimanche matin, dans notre appartement. Pas de plan élaboré, pas de spectacle public, juste nous deux. Le café infusant dans la cuisine, la lumière du matin entrant par les fenêtres, et une bague que j'avais choisie parce qu'elle me rappelait Sarah, élégante, authentique et intemporelle. Sarah, ai-je dit en prenant sa main alors que nous étions assis sur notre vieux canapé. Je n'ai pas besoin de grands gestes ou de moments dramatiques pour savoir ce que je veux. Je veux ça, chaque matin, chaque soirée tranquille, chaque mardi ordinaire. Je veux construire une vie avec toi. Veux-tu m'épouser? Elle a pleuré des larmes de joie et a dit oui. Pas de jeu, pas d'hésitation, pas de suspense, juste de la joie pure. Nous avons planifié un mariage simple pour l'automne. Ma famille adorait Sarah. Sa famille m'avait accueilli comme l'un des leurs. Tout semblait juste, d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Un mois avant le mariage, j'étais dans un café en train de travailler sur mon ordinateur portable quand j'ai remarqué Claire, assise seule à une table dans un coin. Elle avait l'air différente, peut-être fatiguée, ou simplement moins soignée que d'habitude.
Elle fixait son téléphone et il y avait quelque chose de défait dans sa posture. Nos regards se sont croisés et je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Je me suis approché. Claire, ça te dérange si je m'assois une minute? Elle a semblé surprise mais a fait un geste vers la chaise vide. Bien sûr. Nous nous sommes assis en silence un moment avant qu'elle ne parle. J'ai entendu dire que tu allais te marier. Félicitations. Merci. Avec l'infirmière, Sarah, c'est ça? Oui. Une autre pause. Puis, à voix basse, j'ai vu vos photos de fiançailles sur Facebook. Vous avez l'air vraiment heureux. Nous le sommes, ai-je simplement dit. Claire a fixé sa tasse de café. Je peux te poser une question? Et seras-tu honnête? Bien sûr. Étais-je vraiment si terrible que ça? Étais-je vraiment si horrible que tu ne pouvais pas te battre pour moi, même un tout petit peu? J'ai pris une profonde inspiration, choisissant mes mots avec soin. Claire, tu n'étais pas horrible. Tu étais excitante, confiante et amusante. Mais tu as transformé l'amour en un jeu, et je ne voulais pas y jouer. Tu avais besoin que les hommes te poursuivent pour te sentir valorisé. Et j'avais besoin d'être avec quelqu'un qui valorisait le partenariat plutôt que la poursuite. Je voulais juste savoir que tu tenais à moi, dit-elle d'une petite voix. Je voulais me sentir désiré. Mais tu avais déjà quelqu'un qui te désirait, moi. Tu ne pouvais simplement pas le voir parce que tu étais trop occupé à regarder tous les autres. Je me suis penché en avant. La vérité, c'est que tous ces hommes qui te poursuivaient, la plupart d'entre eux n'étaient pas sérieux. Ils ne cherchaient pas une partenaire. Ils te voyaient comme un défi ou une conquête. Ceux qui t'auraient vraiment valorisé, tu les as repoussés en les forçant à concourir. Elle est restée silencieuse, et j'ai pu voir des larmes se former dans ses yeux. Claire, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Vraiment. Mais tu dois arrêter de mesurer ta valeur au nombre de personnes qui te désirent et commencer à te demander qui tu veux vraiment, et plus important encore, qui tu veux être. Elle a hoché la tête en essuyant ses yeux. Elle a de la chance, Sarah. Elle a de la chance d'avoir quelqu'un qui voit l'amour comme toi. C'est moi qui ai de la chance, ai-je dit, parce qu'elle m'a appris que la bonne personne ne te fait pas courir après elle. Elle te rejoint à mi-chemin et marche à tes côtés. Nous nous sommes dit au revoir. Un vrai au revoir cette fois, avec un sentiment de clôture et sans amertume. Le jour de mon mariage, entouré de ma famille et de mes amis, j'ai regardé Sarah remonter l'allée. Elle portait une simple robe en dentelle et un bouquet de fleurs sauvages. Et elle m'a souri avec un amour si ouvert et si honnête que ma poitrine s'est serrée. Lorsque nous avons échangé nos vœux, j'ai promis de la choisir chaque jour, d'être son partenaire, pas son concurrent. De construire une vie basée sur la confiance et l'authenticité. Et elle a promis la même chose. À la réception, mon meilleur ami a porté un toast. Je connais Daniel depuis 15 ans, a-t-il dit. Et je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Sarah ne l'a pas fait courir après elle, et il ne l'a pas obligé à faire ses preuves. Ils se sont juste trouvés et ont su. C'est ce genre d'amour qui mérite d'être célébré. Plus tard dans la soirée, alors que Sarah et moi dansions sur notre chanson, elle a murmuré « Merci de ne pas avoir joué avec mon cœur. Merci de ne pas m'avoir obligé à le faire », ai-je murmuré en retour. Je n'ai jamais revu Claire, mais j'ai entendu par des connaissances communes qu'elle avait finalement déménagé dans une autre ville pour prendre un nouveau départ. J'espérais qu'elle trouverait le chemin vers une connexion authentique, vers quelqu'un qui l'aimerait sans la comédie. Quant à moi, j'ai appris la leçon la plus précieuse de ma vie. La bonne personne ne vous laisse pas dans le doute sur votre place. Elle ne teste pas votre dévotion ni ne mesure votre amour à la difficulté avec laquelle vous vous battez pour des miettes de son attention. La bonne personne se présente simplement, honnêtement et complètement, prête à construire quelque chose de réel. J'ai arrêté de poursuivre et j'ai trouvé tout ce que je cherchais chez quelqu'un qui avait fini de courir. Sarah et moi sommes mariés depuis 2 ans maintenant. Nous avons une petite maison, un chien de refuge nommé Scout, et une vie remplie de contentement tranquille et de rêves partagés. Nous avons parfois des disputes, des défis et des jours ordinaires qui se confondent. Mais nous avons la confiance. Nous avons le respect. Nous avons le partenariat. Et chaque jour, je suis reconnaissant d'avoir abandonné les jeux et d'avoir trouvé la femme qui n'a jamais eu besoin que j'y joue. Parce qu'en fin de compte, les personnes qui en valent la peine sont celles qui ne vous obligent pas à les pourchasser. Ce sont celles qui vous choisissent aussi clairement que vous les choisissez,
qui vous rejoignent à mi-chemin, qui comprennent que l'amour n'est pas une compétition à gagner, mais un engagement à honorer. Claire voulait être poursuivie. Sarah voulait être aimée. J'ai choisi celle qui ne jouait pas à des jeux.